Alors, on reprend Baruch Hashem pour terminer ce chapitre 17 et ce que nous avions un petit peu évoqué la dernière fois, et c'est essentiel, à savoir qu'est-ce qui donne crédit, qu'est-ce qui donne la valeur à cet État, cet empire de Édom, c'est, pour rappeler par rapport aux différents marchés, etc., c'est la valeur de la parnassa. C'est un pays qui est riche, est un pays qui est digne de ce nom. Alors qu'en réalité, il devrait, à mes yeux, avoir d'autres paramètres qui justifient la grandeur et la valeur, encore une fois, d'un pays. Je ne dis pas qu'un pays qui doit s'assumer économiquement parlant n'est pas une importance, mais ça ne peut pas être ce qui va définir, ce qui va désigner la justesse, encore une fois, d'une contrée. Nous dit le Maharal. Ça va pour un homme. Mais évidemment, mais les deux sont intimement liés. Ouais. Ce qu'on dit, l'homme et le monde, l'homme est un petit monde, le monde est un grand homme. Mais les deux sont évidemment ensemble. Uma Sheama, qui a Melech Soed, Bechol Yom Bayom Bechad Mihen. On avait parlé de ce roi qui, n'est-ce pas, mange chaque jour dans un des marchés. Baloma, Al Chashivut Amalchut. Ce qui est important, c'est de voir la grandeur de ce royaume. Veze ki shar melachim nimtza amelech. Bichlal ha'ir velo bechelkei ha'ir. Je suis le maître partout. Je suis le boss. Aval, יש למלכות רביעית דבר מיוחד, שהמלך סועד בכל יום, פעם אחת בשנה, באחת השווקים. Puisqu'il y a 365 marchés, donc, chaque jour, eh bien, il mange dans une ville différente, dans un endroit différent. וזה מורה על חשיבות של מלכות זה, ביותר שהמלך סועד בכל יום באחת מהם. Partout, encore une fois, toute l'année, qu'est-ce que nous gardons? L'image du roi, l'image du représentant de l'État. Et évidemment, ça a directement une application sur soi. Et pour reprendre ta remarque, c'est valable aussi pour l'homme, évidemment. Mais ce qui est important, c'est que moi, je me sens important. C'est que moi, je me sens roi. Ben, au bout du compte. Selon ce paramètre-là. D'accord? Qui si encore une fois l'objectif c'était uniquement que tu puisses discuter réellement avec le roi, on n'irait pas sur la place publique, on irait au bureau du roi, n'est-ce pas? Vous vous rappelez quand il a fait j'ai entendu que ça avait fait un scandale d'ailleurs en France, il avait fait un repas, une grande table, machin, je sais pas quoi, pour inviter des différents penseurs, différents artistes, etc. Qui? Macron en France, parce que c'est le même esprit. La France est en train de souffrir, semble-t-il, d'un point de vue économique, et il fait un repas fastueux pour montrer l'image de la France. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein. Cette réalité-là, elle a toujours eu lieu. On voit le château de Versailles, on voit toutes ces fastes-là, mais encore une fois, ce n'est pas directement rattaché à la royauté en tant que telle, à l'entité en tant que telle. Ce n'est pas l'objectif. Par contre, on doit avoir l'image de, et c'est pas seulement vrai dans le monde occidental. J'ai cru comprendre que Dubaï, les gens ne sont pas les plus heureux du monde autour de ces grands buildings, quoi. D'accord? On a Moubarak, c'est pareil. La réalité de ce président égyptien il y a quelques années, où on a découvert que tout le monde était totalement pauvre autour, mais que la ville était belle, était tout ce qu'on veut. D'accord? Donc, c'est encore une fois, c'est l'objectif de donner l'image, comme on dit chez moi, de Shufuno Yenes. C'est ça l'objectif. Et Dom, il est là-dessus. C'est le paraître. Ce qui est marrant, c'est que nous, c'est l'inverse. Exactement. Regarde la résidence du Premier ministre. On lui reproche d'avoir fait le jardin des glaces à la pistache, mais c'est miséreux. D'accord. C'est hyper touchant d'ailleurs. Oui. Quand il reçoit un président, il le reçoit dans une petite pièce avec les placards. Parce que la motivation n'est pas la même et l'impression n'est pas la même. On n'est pas sur le même contexte, on n'est pas dans le même contexte. Donc justement, Asher, Sham, Uchachim Parnassa, lo bilvat sheyesh bahem seudot stam, Adam, aval seudot melachim, imatze bahem. Quand le roi il va venir, on va faire un repas fastueux. Encore une fois, on est dans le faste. On est à ce niveau-là. Les kolze, le marqué la malchut azeh, chashivut beparnasatam, vetanuk shelem, kemo sheyesh la melech. La finalité de ce repas, la finalité de subvenir à ses besoins, c'est le plaisir, c'est le paraître. C'est l'impression que tu donnes. On va y revenir là-dessus, mais vous savez, vous vous rappelez, on avait parlé de ces bains, okay, avec des fenêtres de tous les côtés. Si ton objectif, c'est l'hygiène,
Tu n'as pas besoin d'avoir des fenêtres de tous les côtés. Si ton objectif, c'est de rencontrer tes concitoyens, tu n'as pas besoin de pavaner sur la place publique. Mais quand il y a, et encore une fois, on le voit bien, et je pense que c'est partout pareil, au moment des élections, on va aller serrer les mains sur la place publique, au marché. Je fais mon marché. Vous voyez, toute cette problématique-là, elle montre bien dans quel état d'esprit, eh bien, le message qui est véhiculé dans tel ou tel état. L'éducation, c'est pareil. Vous avez, malheureusement, en Israël, pour le coup, la question qui tue, est-ce que ton fils, il étudie, ton fils, tes filles, est-ce qu'il étudie ce qu'on appelle le Liba, hein? Liba, le cœur. Bon, c'est bien, il étudie la religion, mais est-ce qu'il étudie les mathématiques, l'anglais? C'est pas le problème avec les mathématiques et l'anglais, mais la vraie question, est-ce que dans les écoles dites où il y a beaucoup de Liba, est-ce qu'on étudie la Torah comme il faut? Pareil, dans tous les lycées en Israël, à peu près, si je ne dis pas de bêtises. C'est ce que tu avais dit, Emmanuel. Exactement, exactement. C'est pas chouette scandaleux. Pas Emmanuel, mais il m'avait livré ça et j'avais été sidéré par cette réalité-là. La femme qui lui avait enseigné, qui était sa prof de Tanakh, qui d'abord commence son cours en rappelant qu'elle est athée, déjà, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que tu sois. À la rigueur, qu'est-ce que je m'en fous que tu sois athée? Tu es là pour enseigner une discipline. Alors montre de l'affection à l'égard de la discipline. Je vous préviens, je suis prof de maths, mais moi, je n'aime pas les maths, j'adore la littérature. Mais d'ailleurs, je m'en fous. Si je parle vraiment de manière très textuellement. Et après, elle ajoute que le plus mauvais roi d'Israël, ça a été Shlomo. Vous comprenez, enseigner cela à un gosse de 15 ans, Non, quand tu as raconté ça, il avait 12 ans, 11 ans. chez encore pire d'ailleurs. C'est pire, c'est bien plus jeune. Mais en admettant, prof de Tanakh, machin, au lycée, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ce jeune homme, il va partir à l'armée. Il va se battre au nom de quoi? Il va se battre au nom d'idées qui sont totalement farfelues, qui sont totalement abjectes à ses yeux, puisque c'est les messages qu'il a reçus. Dans le monde occidental, encore une fois, l'éducation, elle est nommée en fonction des besoins qui sont nommés besoins de l'enfant. Mais qui a décidé qu'un enfant en classe de... J'ai entendu une représentante politique qui a dit justement, avant d'enseigner l'anglais en classe de CP, en classe de Kita Aleph, ça serait bien de parler l'hébreu correctement. C'est paraît bête ce que je dis, mais c'est une évidence. À quel titre, eh bien, nous adhérons à tel ou tel paramètre culturel qui sont nommés, encore une fois, par Edom, par Esav. On va te dire quelles sont les valeurs. Le roi qui vient, je vais te dire ce qui est bon à manger. Mais peut-être que c'est pas bon ce que tu vas manger. Parce qu'encore une fois, c'est nommé selon cette globalité. Regardez la suite. וזה שאמר כי המלך סועד בכל יום אחת מהם, רצה לומר כי חשיבות מלכותו שם הוא נראה כאשר יש במלכות זה שווקים מוכרי פרנסה. On vient comme postulat de départ qu'une ville qui se respecte, c'est une ville où il y a 365 kenyonim. S'il n'y a pas de kenyonim chez toi, tu n'es pas à la hauteur. Intégrer ça, traduisez ça dans tous les domaines que vous voulez. Comment ça, tu ne portes pas de chemise Ralph Lauren? Oui. Non, si tu n'es pas normal, tu ne vois pas de chemise Ralph Lauren. Tu n'as pas les dernières. Tu n'as pas les baskets, tu n'as pas les chaussures à 2000 shekels? Mais je rigole pas, hein, il y a des chaussures qui coûtent au moins 2000 shekels. C'est une blague, hein? Mais tout est nommé en fonction de ça.
Moché Parnassa, c'est ce qui décide. Asher Zeraoui les Malchut, la Sot Seudot Malachim. Puisque tu es une ville digne de ce nom, donc le roi peut manger chez toi. Donc tu es une ville digne, donc tu es à la hauteur. Le fait que le roi aille manger dans, encore une fois, chacun des endroits, de ses repas. ודבר זה תוכל להבין כאילו שעשה שווקים הם כנגד חלופת תנועות שיש בעולם. Encore une fois, il y a du mouvement, il faut que ça bouge. La ville qui est digne de ce nom, c'est la ville qui bouge. Le Shemesh, on l'a dit lors de la nature. והנה המלך שהוא שמש תמצא בכל יום ביום באחד מהם. לך אמר, כי המלך סועד בכל יום באחת מהם, כי סעודת מלכים צריך לו שווקים ואבן זה. Un repas digne de ce nom, un repas royal, eh bien, évidemment, on le fait dans un endroit où il y a beaucoup de marchés, où il y a beaucoup de commerce, où il y a beaucoup de vitalité. N'est-ce pas? On ne pense pas une seule seconde, mais c'est quand même assez intéressant que, si je fais encore une fois, je parle en Israël, c'est intéressant que la ville centrale d'Israël, ça va être Tel Aviv, le Gush Dan. C'est comme des expressions de dire Migaderat, Michaderat, Gedera. Mais la centralité d'Israël, elle n'est pas là. Ce qui devrait être central d'Israël, d'abord, ce n'est pas vrai au niveau de la carte d'Israël, mais ce n'est pas central en Israël. Je fais partie de ces gens qui sont férus, mais qui aiment ces petits endroits où on se perd. Je ne trouve pas, en l'occurrence, Katsrin moins centrale que Tel Aviv, même beaucoup plus centrale d'ailleurs. Ou Mitzpéramon, c'est exactement cette problématique-là, encore une fois, de l'influence du monde de Édom. Il est jugé en fonction de cela, puisque c'est ce qui sort. Ta ville, elle vaut le coup parce que le roi, il y a mis sa place, il y a mis son empreinte. Donc, tu as de la valeur, donc tu vaux quelque chose. Tout appartient, encore une fois, au roi, et tout va donner la force au royaume par le roi, et tout revient au roi. Toute la visibilité, la vision de Édom se concentre uniquement, encore une fois, sur cet apport matériel. Puisque le roi, encore une fois, le dirigeant politique, je répète, est digne de ce nom parce qu'il a un certain nombre de biens et de richesses. Je vous rappelle par la même occasion que, vu la fonction, il est évident que le roi traditionnel hébreu, juif, il a un certain nombre de privilèges. Même ces privilèges sont limités. Il peut avoir plusieurs voitures, il peut avoir plusieurs chevaux, mais pas trop. Il n'a pas la même fonction, ce n'est pas un homme individuel. Tu veux un verre d'eau? Ça va, oui? Achab. Amar Anolad Sham. Il avait pris ce point supplémentaire, celui qui est né et celui qui réside. Vous vous rappelez, celui qui est honoré. Amar Anolad Sham. Afalgav Shaino Dar Sham, ou Mi Shedar Sham, Afalgav Shelonolad Sham, mais Kabel Pras Minameler. Tu as le privilège d'être à la cour du roi, encore une fois, puisque tu manges avec le roi, puisque tu fais partie du royaume. Encore une fois, la méthode, elle est très simple. Le citoyen est honoré. Qu'est-ce que je vais tirer, qu'est-ce que le pays va m'apporter? La première question que je m'interroge en tant que citoyen, c'est qu'est-ce que tel ou tel député va faire pour moi et exclusivement pour moi. Quoique non, beaucoup de gens de gauche, souvent des juifs d'ailleurs, te diront que c'est justement qu'ils pensent autrement. Ça ne veut pas dire qu'au fond, c'est plus grave. J'ai le problème. L'idée de la gauche, pas que je suis pour ou contre, hein, c'est quand même mais ça. pas que la gauche. Non, principalement. Oui. La gauche, c'est les juifs, quand même, la gauche. Oui. Justement, c'est pas que pour moi, la gauche. C'est le côté on est solidaire avec les autres. La gauche, c'est on forme un groupe et on se serre les coudes. C'est la communauté, c'est Oui. le kibbutz. Oui, mais on n'existe plus en tant qu'individu. C'est toute la problématique d'entre la gauche et la droite qui est là. Bien sûr, la gauche.
bien en tant qu'individu ensuite. Hein. Ah oui. Mais l'idée, c'est quand même L'idée, de ouais, lutter l'idée, ouais. contre ça. Ouais, ouais. Il n'y a pas que. Oui, mais l'idéal de dire que justement on est solidaire par rapport à un certain nombre de. Mais tu as raison, tu as raison. Moi, je ne suis pas méprisant à l'égard de l'individu. Je dis simplement quand la méthode devient exclusivement tournée vers justement qu'est-ce que toi tu vas en tirer. L'influence, encore une fois, de la culture. Tu es un être cultivé, tu es un être bien parce que tu es cultivé. Tu es un être. Ça, c'est déjà mieux que tu es un être bien parce que tu es un être riche. C'est déjà un progrès. Oui, parce qu'on avait soulevé ça au début du chapitre sur les différentes facettes. Mais tu as raison. Mais qu'est-ce qu'on appelle cultiver? Oui, et puis c'est pas suffisant. עכשיו, ורוצה לומר שהמקבלים כוח מן המלכות, וזה פרס שמקבלים. Tu reçois la force, tu es digne, tu es intégré. וכמו מי שנולד במזל החמה, מקבל כוח מן החמה, comme tu reçois les rayons du soleil. או שדר במקום שהוא תחת ממשלת החמה, מקבל כוח מן החמה. Ou tu es influencé par le monde occidental parce que tu y vis, parce que tu y es né, pas? Ou parce que tu y participes. On avait parlé de McDonald's, entre autres. C'est une fierté d'avoir un McDonald's chez soi. D'accord? Qui en tire profit? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait partie des phrases qu'on peut entendre. Je n'ai pas de problème à accepter McDonald's, c'est pas ça le fond du problème. C'est encore une fois, dans tous les domaines. Il y a eu il y a quelques années de cela une ganénette qui a une ganénette Noma, une ganénette qui a fait un scandale parce qu'elle voulait des photos pour faire une photo de classe, un trombinoscope, on dirait ça. Et il y a une mère qui a apporté une photo. Et elle me dit, mais non, mais en digital. Non, mais j'ai pas Internet, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de truc. Mais comment tu peux vivre? Moi aussi, j'ai un ordinateur et je suis content de l'avoir. Mais on va arrêter de considérer que tu peux être, pour un GAN, quand même, pour un jardin d'enfants, que tu es digne de ce nom si tu as un ordinateur. C'est exactement la problématique. Le prince, c'est quoi? C'est d'être dedans, d'être in. Si tu n'es pas ça, tu n'es pas in. Lecha chanolad bemalchut azeh, oh, shedar tacha malchut achar malchut, qui vit sous ce gouvernement, cette diligence, koach mina malchut. Veze shamar hanolad, oh, shedar sham ekalim pras mina melech. Je répète, on a le droit d'être ingénieur et on a le droit d'être berger en plein milieu de la cambrousse du Shomron. Je dis simplement qu'il est absolument scandaleux d'être méprisant à l'égard du berger dans le Shomron. C'est ça la qualité d'une société. Ce n'est pas une société qui est uniformisée et qui a droit de jugement sur telle ou telle personne. Encore une fois, je ne parle pas des valeurs morales qui sont évidemment fondamentales, mais en fonction de telle ou telle fonction. Tu n'es pas intéressant parce que tu es cuisinier. Tu n'es pas ingénieur. Je ne sais quoi d'autre comme comportement. Mais c'est ce que véhicule la culture de Edom. Et j'aimerais vous dire qu'Israël est épargné. J'aimerais vous dire. D'accord? Mais kol zemoré, al godel koach hamalchut, achekol echad vekalimenu. Encore une fois, chacun reçoit parce qu'il est élevé, il est adoubé. והבן הדבר האלה מאוד, כי כל הדברים נאמרו. יש למלכות הזה מקומות חשובים, il y a des endroits importants. והכל מצד המלכות. C'est important parce que il s'y passe des choses. לכך אמר כי המלך נמצא בו, parce que le roi s'y trouve. La valeur du roi s'y trouve. ולכך אמר שיש מקום להם שהוא 300 פרסה, 2000, on avait dit 2000 sur 2000, על 300 פרסה, ou beau, chassage, vakim. On a expliqué Shemesh, 3 lettres, cette notion d'unité, parce qu'il y a beaucoup à faire, parce que ça bouge. Je connais des gens qui n'imaginent pas une seule seconde vivre en dehors de la ville. Il faut qu'on soit en ville. Il faut que. Non, j'ai besoin il faut que ça bouge. Il y a une sorte de dépendance à l'égard de la ville, à l'égard de ça. Achal. Maintenant, une fois qu'on a bien saisi cela,
Mais ça m'apporte aussi, une fois de plus, de bien entendre que c'est la nature de Édom. C'est sa nature profonde. C'est pour ça que s'il avait servi, et ce sera le prochain chapitre, mais s'il avait servi Yaakov, s'il avait compris la valeur de Yaakov, cela aurait pu adoucir son propos. Comme on avait expliqué, entre le pouvoir de Édom et le pouvoir de la chrétienté. Sauf que malheureusement, il va se servir de cet adoucissement, si je puis dire, pour une fois de plus son plaisir personnel. Pas en guise eh bien, d'améliorer le monde moralement, d'être reconnaissant à l'égard de Yaakov. Tu me parles d'hygiène, tu me parles de... C'est important de prendre soin de son corps. Ben, je vais prendre soin. Regardez la suite. Ma shama keshlosh talafim bene bane. Dalecha. On a des bains. On a des bains et, encore une fois, eh bien, on va exploiter cette notion de bain. Nous allons accroître. Mais là, encore une fois, pourquoi on va dans les bains publics? Pour la même raison qu'on va au Canyon. C'est-à-dire pour se montrer. On veut se montrer. Inutile de vous rappeler qu'une maison, il n'y a pas si longtemps que ça, une maison qui a les salles d'eau chez elle est une maison riche. N'est-ce pas? On parle d'une réalité où, encore une fois, à l'époque de la Gemara, où on avait la possibilité d'aller prendre une douche, qui était la douche pour Shabbat, n'est-ce pas? Eh bien, c'était dans une réalité où on n'avait pas forcément les moyens d'avoir. Celui qui avait son propre mikvé était riche. Mais là, encore une fois, c'est l'expression de cette richesse. Encore une fois, à des fins personnelles. Ishuva olam, tikuna adam, beparnasa shelo. Keashvakim, sham nimza parnasa. Là où il y a, encore une fois, là où il y a de l'argent, là où il y a l'économie, c'est là où il faut être. C'est là où on prend du plaisir. C'est là où on va être. Que Moshe Amar, vous savez pertinemment là, dans les travaux modernes, j'ai envie de dire, eh bien, il y a de plus en plus, ça fait des années que ça existe déjà, la salle de sport dans l'entreprise. Vous êtes ce genre de choses. Mais il y a quelque chose derrière qui est, on prend tout, on est directement rattaché avec le travail, on est directement rattaché avec cela. Il y a quelque chose qui aussi est... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle avec cela, ça m'a marqué, j'ai trouvé ça exceptionnel, vous avez des entreprises en Israël qui, par exemple, l'année de Shemitah, puisqu'on n'a pas de terrain, on n'a pas d'agriculture, l'année de Shemitah, eh bien, ils encouragent leurs employés à aller suivre un cours pour s'enrichir intellectuellement, spirituellement, etc. C'est-à-dire qu'il y a, c'est à double tranchant. Il y a le mode qui dit je veux absolument que tu puisses continuer à travailler, à faire plein d'activités, mais au sein de ton travail, c'est-à-dire que tu es rattaché à ça. C'est là où tu vas trouver ta condition d'être et ton travail. Et puis, à l'inverse, cette idée, encore une fois, au contraire, de permettre à l'homme de s'épanouir, à l'homme, la femme de s'épanouir, dans différents domaines qui ne relèvent pas directement du cadre du travail. C'est ça, c'est l'ambivalence. On se rappelle la controverse, n'est-ce pas, entre Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossé Galili et Rabbi Shimon. C'est pas d'avoir construit des marchés et d'avoir construit des douches. C'est la raison, c'est la motivation qui est remise en cause. C'est ça tout le problème. Je ne serais pas méprisant à l'égard, encore une fois, de l'opportunité d'avoir un canyon à sa disposition et de pouvoir aller acheter ce qu'on a besoin, de pouvoir aller trouver quelque chose. Ce n'est pas ça le problème. C'est quelle est la motivation de cela? C'est quelle est la centralité de cela? Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Mechatzot, quel est l'objectif? Idun Adam. D'accord? De prendre du plaisir. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on dit Rabbi Shimon, ils ont fait des bâtés merchatzot c'est la prostitution, c'est la dépravation. C'est Las Vegas. Okay, exactement.
Construire dans un désert, c'est bien en tant que tel. Mais pour y construire quoi? On construit exactement à l'inverse de ce qui doit animer l'homme. Toilette, quand tu fais des piges, j'étais à 17 ans, je vais cet endroit. Non, mais je t'ai redit. Et il y a des toilettes, tu as un jackpot pendant que tu fais pipi, C'est pas vrai. merci. Et tu as en même temps la pub pour les filles, quoi. Las Vegas, c'est le summum du summum. Le tout au milieu d'un endroit sublime, c'est sublime autour. C'est ça, parce que j'ai compris que c'était beau. Mais avec C'est lequel? clair, Ouais. je Je ne peux même pas imaginer que parle c'est de beau. 40 ans. Ben voilà, ben Tu as un buffet, on en je me plein. souviens du buffet où tu payais 5 dollars à l'époque, ça a dû monter, où tu avais 1 kilomètre de nourriture. Tu avais 500 mètres dans un sens, 100 mètres plus, tu servais des assiettes comme ça. Ben, un pays qui est capable de mettre en place une ville pareille, tu comprends, ça veut dire beaucoup. C'est Adelson quand même. Ouais. C'est un des pionniers, c'est un juif qui donne à Israël énormément. Il y a un paradoxe. Ben oui, mais, mais l'Amérique est remplie de paradoxes. De toute façon, l'Amérique est remplie de paradoxes en tant que tel, mais oui. Je ne veux pas t'effrayer, mais tristement, quand j'ai travaillé j'étais directeur adjoint de colonie de vacances. Et celui qui m'a engagé comme adjoint, il était de profession, il était plombier, puis il était directeur de colo pendant les vacances là. Et il allait, et on l'a appelé pour aller faire un travail de plomberie dans des rues un petit peu étranges, on va dire. Et moi, je l'attends dans la voiture, quoi. Je ne peux pas rentrer dans ces trucs-là. Un plombier juif. Oui, le plombier des juifs, le plombier des juifs. Et il s'est avéré que tous ces magasins qui étaient, comment dirais-je, qui étaient très ouverts et très généreux, excusez-moi l'expression, eh ben, étaient tenus par des juifs. Il y avait une volonté d'offrir. Tu te souviens de notre enfance, tu te souviens sans doute pas, mais les cassettes, le premier producteur de films porno, c'était Marc Dorcel. Dorcel, c'est un Dorfman, mais c'était c'était le commandant, mais à l'époque, c'était des terroristes, c'était comme un juif. Partout, il y avait des juifs, dès que tu avais de la production. C'est fou. Shem Ishmor. En tous les cas, vous voyez bien à quel point, encore une fois, l'influence. Oui, mais c'est l'influence de Édom. Il y a l'influence de Édom qui est derrière là-dessus. Ils peuvent donner à Israël, mais encore une fois, Israël n'est pas censé représenter ce qui est Hollywood, c'est des juifs. D'accord, mais bon, c'est déjà moins tendancieux que c'est là. La notion de pouvoir. Encore une fois, on se rappelle tous de la phrase de Charlie Chaplin, à qui on a demandé s'il était juif, et je n'ai pas cet honneur. D'accord? Être juif, c'est un honneur. C'est un privilège. On est comme cela, mais on n'est pas conscient de son mérite. Brel l'a dit aussi, le courage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est important dans cette notion-là. Malheureusement, dès qu'un juif s'oublie et qu'il véhicule des messages qui sont, encore une fois, bien avant tous ces gens qu'on a évoqués maintenant, je rappelle quand même, on l'avait déjà souvent évoqué, il y a Terach. Terach, le père d'Abraham, il a vu que ça rapportait de l'argent d'ouvrir un magasin en vendant des idéologies. Donc il l'a fait. C'est malheureusement, encore une fois, quand un juif veut s'assimiler à la culture environnante, eh ben, il y va jusqu'au bout. Mais il ne faut pas oublier quelle est l'origine de cette culture. Et l'origine de cette culture, c'est Edom. Parce qu'il est axé là-dessus. Il est axé sur ce plaisir, encore une fois. Malchut revit en perotam. Ils sont naturellement, on est dans un dynamisme permanent quand justement on est inscrit dans le Ham Israël, alors que l'objectif de Edom, c'est la recherche du plaisir le plus exacerbé, le plus vécu possible. Qu'est-ce que Edom, quel est le rêve de Edom? Être assis sur une plage avec les pieds en éventail. Ce n'est pas le rêve d'Israël. Ok. Ce n'est pas le rêve d'Israël. Est-ce qu'il n'y a pas des Juifs qui aspirent à cela? C'est tout dans l'âme Israël. Et le rêve d'Israël, ce n'est pas ça. Le rêve d'Israël, c'est que le monde soit bien, que le monde soit serein, que le monde soit en harmonie avec son Créateur. Ça, c'est le rêve d'Israël. Qui décide, encore une fois, comment je peux me permettre de dire, qui va décider quel est le rêve de telle ou telle nation? En fonction des événements, des paramètres culturels qui sont les siens.
En plus, oui. Oui, oui. Ça, je l'affirme. Être en accord avec Akadosh Baruch Hu est quelque chose qui est inhérent à l'être hébraïque. Mais l'exil et la réalité que nous avons vécue et que nous vivons encore fait qu'on va s'en écarter. Et la réalité, on l'a vu dans les premiers chapitres de Netzach, la réalité d'Israël, la nature d'Israël, elle est hors nature. Donc quand on trébuche, c'est malheureusement parce qu'on s'intègre à un monde qui n'est pas le nôtre. D'accord? Donc, dans le futur, la quatrième royauté va dire on a fait beaucoup de choses, on a fait de l'argent, on a développé le monde, on a porté des vaccins. Sinon, c'est nous, la colle, et là, tout l'argent qui va nous être procuré, ce n'est pas, encore une fois, eh bien, une preuve d'affection de la part de ces nations, c'est leur rôle, c'est leur devoir, pour une seule chose, pour qu'on puisse se réserver à l'essentiel. D'accord? Se réserver à l'essentiel, être, encore une fois, être la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais, encore une fois, c'est à la fin des temps, ils disent qu'ils ont créé ça pour ça, et on sait pertinemment que malheureusement, ça n'a pas été vrai. הקדוש ברוך הוא אומר עליהם, שווקים עשיתם לצורך עצמכם, לעדן עצמכם, c'est pour votre propre plaisir. כסף וזהב שלי. Combien de fois on est confronté à cette réalité-là de gens qui vont vous dire on a passé 3 semaines, on a kiffé. Mais vous avez kiffé de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a fait kiffer? On n'a rien fait. C'est ça qu'on a kiffé. Encore une fois, je n'ai pas de problème à prendre à l'égard de prendre, encore une fois, le farniente, de prendre du bon temps, de s'arrêter, on a besoin. Betengav. Tu connais ça? Entre côtes. J'ai un problème quand ça devient l'essence même, ce à quoi nous aspirons. D'accord? C'est très important d'être conscient de cela. C'est la culture de Édom. C'est pour ça qu'il dit, vous avez fait ça pour qui? Pour vous-même, pour votre propre plaisir. Vous faites un tioul en Eretz Israël, la première phrase qui sort de votre bouche, c'est Marabou Masecha Hashem. Combien sont grandes tes créations, tes créatures? On veut avoir plein les yeux de belles choses pour pouvoir honorer Akadosh Baruch Hu parce qu'on est directement rattaché. Ce n'est pas pour son propre plaisir. On va faire le michté de Purim dans un mois. De quoi on va parler à table, si ce n'est de chanter, si ce n'est de louer Akadosh Baruch Hu, et pas seulement d'avoir été sauvé, de louer Akadosh Baruch Hu, puisque c'est ça l'essence même de la fête de Purim. L'autre, il fait la michté, pourquoi? Pour lui. Be'aroto, et kevodo, et oshro. Chouf! Combien je suis riche, combien je suis beau, combien je suis truc, et alors tu n'as pas eu ma meuf. Ah ben, Vashti! Une horreur. C'est ça c'est la culture de Édom, c'est la Perse, et Édom, il englobe aussi la culture de la Perse. Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent et de l'or? C'est à moi l'argent. C'est à Akadosh Baruch Hu. C'est là. Veikru li trouma. Oh, veikru li trouma. On aurait dit veitnu li. Pourquoi veikru? Est-ce que tu as pris, ce que tu t'es pris, ça lui appartient de toute façon? C'est la reconnaissance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Vezav sheli, shelemar li hakesef, veli azav, amar Hashem. Et li, entendez pas seulement li en tant que l'argent il est à moi, mais pour moi. On a envie de s'investir pour des choses qui ont de la valeur. Arelecha, kinyan aouma azot, chez meyuchedet, mashi balat ishu beyoter, cette nation qui est donc la plus installée possible, qui est en cela où elle est la plus stable qui soit.
ודבר זה עניין מופלג בין המלכות רביעית. הדברים האלו הם דברים גדולים, ויהיה אפשר לפרש יותר. Pourquoi on ne peut pas comprendre plus, expliquer plus que ce que nous dit le Maharal? Un, parce que c'est de la Kabbalah, et deux, parce que, comme on l'avait déjà évoqué, il est en plein dedans. Il est en plein milieu de Esav, il est en plein milieu de Prague. Leur richesse, c'est cette installation, cette stabilité. Tout est organisé, tout est engagé pour ça. Il faut retrouver, encore une fois, la nostalgie d'antan. Il faut retrouver cette grandeur, ce faste d'antan. Tous. Il n'y en a pas un seul. Bon, Biden, il est Alzheimer, c'est fini, mais bravo. Il n'y a pas un seul dirigeant, à ma connaissance, dans le monde qui n'a pas cette aspiration, je ne parle pas d'Israël, qui n'a pas cette aspiration à retrouver le faste d'antan. Tous les pays nordiques sont complètement différents. C'est vrai. Mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, mais ils sont un petit peu en retrait par rapport à. Tout à fait raison. Mais ils ont des visions. Mais tu as raison. Tout à fait raison. Mais ils ont. Tu remarqueras que il me semble que c'est la Norvège ou la Suède où ils ont un taux de natalité très bas et ils ont réussi à trouver une organisation par rapport aux vieux, mais c'est un pays de vieux. Ce qui n'est pas non plus. Le pays a des qualités de vie exceptionnelles. Oui, oui. Mais c'est une qualité de vie, encore une fois, à titre privé, à titre personnel. Tu n'as pas une charte morale qui est sortie de Suède. Pour la Suède, je suis plus en colère en plus avec elle, parce que la Suède, c'est Oslo. La Norvège. La Norvège, pardon. La Norvège, c'est Oslo. Mais il n'y a pas cette même aspiration, tu as tout à fait raison, culturelle, mais il n'y a pas d'aspiration morale, encore une fois. Il faut leur en demander non plus. Ben oui. Oui, mais c'est un fait. C'est un fait établi. C'est-à-dire qu'on va reprocher à Israël de s'octroyer un certain nombre de valeurs. Mais il est un pays qui est digne de ce nom, qui est cohérent, qui est authentique, qui n'est pas en train a priori de chercher la guerre à qui que ce soit. En tout cas, pour cette génération-là, elle n'a pas d'aspiration morale, si ce n'est d'avoir sa propre harmonie. Encore une fois, si Israël n'était pas Israël, je te dirais, on est dans l'utopie la plus totale. Sauf que Israël est obstiné et à long terme, ça marche. Mais malgré lui, où il en paye le prix. Achab, pour terminer sur ce point, les 3000 bains-douches, comme on a dit. Mashama, 3,000 בני, כבר אמרנו, מספר 300 הוא מסוגל למקום מלכות רביעית. Si vous entendez 3000, donc 3, donc ce rapprochement de l'unité, donc il y a une volonté d'harmonie. Mais une harmonie à quel titre? Une harmonie pour qui? Réponse, pour moi. Pour que je puisse m'admirer devant la glace. C'est clair si je le dis dans ces mots-là? Mipne ki mispar 300 ou mityaches lechama, puisque c'est encore une fois, sous le soleil, dans l'ordre de la nature, la chaleur, encore une fois, du soleil. Je veux pouvoir tirer plaisir de cette chaleur. L'entrecôte, que tu évoquais tout à l'heure. On est dans l'hédonisme. D'avarze, וראוי אל מספר 3,000, שיותר מ-300, puisque 3000 c'est plus que 300. Si 300 évoque l'unité, 3 à la film, encore plus. Je me permets d'ajouter un point. Aleph, je vous rappelle, eh bien, Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on veut trouver l'évocation de la divinité absolue à travers le prisme de la perfection de mon corps. C'est clair ce que je veux vous dire? Puisque c'est 3 à la fin. Et à la fin, c'est Aleph. Aleph, c'est Aloufo Sheolam, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas? Je veux avoir l'impression de la perfection à travers moi, à travers encore une fois, l'homme parfait et l'homme qui est musclé. On retrouve ce qu'on va trouver chez les Grecs. D'accord? Mais je vous rappelle, Édom n'a rien inventé. Édom est la 4e royauté qui a pris toutes les forces qui l'ont anticipé et les a pris à son propre chef. Chez nous aussi, il y a
pas pour nous. Le minsa, c'est latin, c'est vraiment un minsalem corpore sanum. On se fait ça dans un corps sain. Pour qui? Pour les latins, pour les romains. Non, tu as très bien dit, mais d'abord, le corps a été déprécié pendant 2000 ans parce qu'on était en exil. Et quand le Rav Kook va émettre l'importance du corps dans notre génération, c'est pour un seul but, c'est pour se battre. Il faut qu'on soit capable de se battre contre l'ennemi, donc pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le corps a une valeur essentielle en tant que création d'Akadosh Baruch Hu. Permets-moi d'avoir un corps en bonne santé pour que je puisse t'honorer comme il se doit. Et même quand je vais manger, je vais prendre du plaisir. Mais, d'accord? C'est pas la qualité, c'est pas ce qui se passe ici. Ce que nous avons chez Edom, c'est le plaisir pour soi. Il n'y a pas d'autre objectif que soi. Ouais, mais dans le corps musclé chez les Grecs, il y a quelque chose de transcendant. On peut pas être d'accord. C'est pas pour son plaisir qu'on est. C'est pas transcendant. Le Grec, il fait du sport. Non, c'est pas transcendant. L'Américain aujourd'hui, il prend non, c'est pas transcendant. C'est pas du tout. C'est pas transcendant. C'est bien plus subtil que ça. Ça veut dire que c'est la différence essentielle entre la Perse et la Grèce n'est pas n'est pas le plaisir du corps uniquement, voilà. Mais c'est théorisé par la raison. Et ça reste quelque chose de très problématique. Tu comprends la nuance? Les Perses ne réfléchissent pas au corps. Mon corps veut, je fais. La Grèce, elle va te démontrer par une théorie rationnelle extraordinaire à quel point il est important que le corps puisse prendre du plaisir. On est dans une autre dimension. Mais ce n'est pas transcendant. La transcendance, c'est être rattaché à une réalité qui me dépasse, auquel je me rattache bon gré, malgré moi. Et je répète, bon gré, malgré moi. Quand tu parles du pénible de faire du sport, que c'est un travail qui est difficile, mais il n'empêche que tu vois bien que la base du sport chez les Grecs, c'est d'abord l'admiration du soi. Exactement, exactement. D'accord? ראוי אל מספר 3,000 שהוא יותר מ-300. כי מספר 300 הוא לדבר שאינו יוצא מן השיעור. 300, ça reste dans une norme, disons, qui est normative, qu'on peut mesurer. 3000, nous dit le Maral, ça va être déjà encore au-dessus. Achamimut yotse min hashiur. C'est là où j'arrive à l'hédonisme que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est le prendre du plaisir pour le plaisir. D'accord? Je veux cultiver ce plaisir. T'as kiffé, donc c'est bien. Edom, c'est ça. Edom, c'est malheureusement toute la culture de, j'ai envie de dire, toute la culture de l'émotion. Ce que tu as ressenti devient automatiquement juste et véridique et bien. Et on sait très bien que ce n'est pas forcément le cas. Maintenant, comprenez que si on parle effectivement, donc c'est 3000, donc on a pris ce notion encore une fois de plaisir. On a ajouté que autour de ces barres, vous vous rappelez, il y a des fenêtres. Des fenêtres de tous les côtés. Archa, combien de fenêtres y a-t-il? Au moins 5 fenêtres. D'accord? Regardons ce que dit le Maharal. Umasha marche les kol echad. Taf kouf. Ce n'est pas 5 fenêtres, c'est 500 fenêtres. Mispar ze, mesugal lechalonot, לפי שהחלונות עשויים להביא האור, נחלק ל500 חלקים. Vous avez 500 fenêtres qui vont amener la lumière à l'intérieur. N'est-ce pas? Je vous rappelle, la Havdil, que le Beth Amikdash, on est exactement à l'inverse. Il y a peu de lumière extérieure qui rentre et il y a beaucoup de lumière intérieure qui sort. Exactement. Parce que l'objectif de Edom, c'est d'être profondément rattaché, encore une fois, à la lumière de l'extérieur, la lumière du soleil. Ce qui importe, c'est ça. Ce qui va donner vie à ma maison, c'est le regard de l'extérieur vers l'intérieur.
D'accord? Donc, et encore une fois, dans cette volonté d'accéder à cette harmonie, à cette cohésion de l'unité, mais, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, c'est vrai que ce n'est pas transcendant, à l'échelle immanente. On est constamment réfléchi par le biais du prisme de l'humain, du plaisir de l'homme. 5 est rattaché chez le Maharal à l'unité. D'accord? Vous avez 4 points cardinaux qui sont chacun tournés chacun de son côté, et le 5e point vient réunir ces 4 points. Donc le 5 est rattaché à l'unité. Sauf que chez évidemment Edom, c'est une unité, mais à l'échelle, j'ai envie de dire, horizontale, pas à l'échelle verticale. D'accord? Et si on parle de verticalité, c'est quoi? C'est les curés. Ils sont coupés du monde. Vous voyez la nuance? On n'est pas dans un rapport, justement, d'unité à l'égard du monde. Pas complètement. Pardon? Pas complètement. Qui les curés? Oui. ודבר זה, תמצא בכמה מקומות, כמו שאמרו הפוסע, פסיעה, גסה, נוטל אחד מ-500 ממאור עיניים, quand une fois il est éclairé, quand on marche par ces 500, disons, yeux, 500 signes de luminosité, n'est-ce pas, à travers le monde. Encore une fois, bon, je ne rentre pas là-dedans, mais ce qui est important, Chamesh Oro de Parasha Vaïor, vous avez 5 fois, n'est-ce pas, 5 évocations de luminosité dans la création de la lumière dans le Sefer Bereshit. J'ai tiré mes qui est la Or Shaya Chamesh. D'accord? La lumière est rattachée à 5. Encore une fois, je répète, la volonté d'éclairer le monde, elle n'a de sens que dans la mesure où c'est rattaché à l'unité d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela, entre parenthèses, que le jour est rattaché à la Géoula, que la nuit est rattachée à l'exil. Parce que quand il y a la Géoula, il y a justement cette luminosité, encore une fois, qui inonde à travers le monde. Alors que la royauté, la 4e royauté, comme son nom l'indique, elle n'a de force. Tu veux que je mette de l'eau? La 4e royauté, encore une fois, elle n'a de sens que à l'échelle horizontale. Elle veut profondément vivre cette pseudo-unité dans tous les territoires possibles, sans s'en remémorer que d'abord elle doit toute sa richesse et tout son honneur au Créateur, c'est-à-dire une réalité qui restera au-dessus d'elle constamment, qui ne peut pas être mélangée à elle. D'accord? Vous vous rappelez que de tous les côtés de cette fenêtre, on a la mer, on a la montagne, on a les pierres, etc. Regardez ce qu'il nous dit. Mashiama, tzad echad, yam, tzad echad, harim, la mer, les montagnes, les gevaot, les plaines, tzad echad, barzel, les métaux, et tzad echad, chulsit ou metsula, les rocailles, les rochers, qui elu, arba devarim em tokef arba ruchot. On a 4 points cardinaux, 4 souffles, 4 types, entre guillemets, de panorama. On veut avoir le contrôle, puisque l'objectif de Edom, c'est lui-même, uniquement lui-même. Quel est notre objectif en tant qu'Israël? Pas d'avoir le contrôle. Je me permets d'ajouter, encore d'insister sur ce point. La volonté de Edom, c'est de conquérir. La volonté d'Israël n'est pas de conquérir. La volonté d'Israël est de mettre en place un terreau qui permet à Akadosh Baruch Hu d'y résider pleinement. Comprenez qu'on est ailleurs. Et donc, c'est important de conquérir pour cela. Ce n'est pas la finalité. Ki Yam ou Tokef Mahara, parce que Yama, c'est l'Occident, l'Ouest. Chez les Chach Nikra Amara, Beshem Yam, Bechol HaKatuv, Kadma ve Yama. Kedma, c'est l'Est, Yama, c'est l'Ouest. Mipne, Shayam Bemahara, Vechen et Harim Bagevaot, ou Tokef Darom. Les montagnes sont dans le sud. Vous remarquerez, ça je pense que vous le savez, mais vous savez que les 4 points cardinaux en hébreu sont, une fois de plus, rattachés à la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Darom, Dar, Rom. Akadosh Baruch Hu réside. Safon, Safoun. La présence d'Akadosh Baruch Hu y est cachée. Mizrach, c'est pas seulement le soleil se lève, parce que le soleil ne se lève pas. C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est présent. C'est là. Et Maharav, évidemment, Ashrina de Maharav. Justement, dans Mehorav, dans ce qui est mélangé,
on pourrait croire qu'il y a des endroits où Akadosh Baruch Hu est présent et dans d'autres où il ne l'est pas. Ce n'est pas le cas, encore une fois, c'est comme ça la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout est rattaché, encore une fois, à ce cinquième élément, j'ai envie de dire, qui est au-dessus de cette réalité-là. Ah, et Dar, on est au mois de Hadar, vous savez, Aleph Dar, c'est pas Gar, c'est Dar, c'est une résidence absolue. Hadar, alors qu'on est au dernier mois de l'année, on pourrait être désespéré, eh bien, on se remémore que Akadosh Baruch Hu, Aleph Dar, il réside. C'est pas ponctuel. Shehu Lachon, Itromemut Begova. Une élévation, encore une fois. Vezemipne Shedarom, Nikra Yamin, Bechol Makom. Le fait qu'Akelbou soit pleinement présent. Par rapport au Aaron Abrit, on parle de Small et Yamin. Small, la gauche, c'est rattaché à la justice. Et le Yamin est rattaché au Chesed, à la bonté. Le sud, eh bien, c'est Yamin. Et la gauche, c'est et le din, la justice, c'est à gauche. C'est-à-dire, vous avez la menorah qui est tournée vers la droite, qui est tournée vers le sud, et vous avez la table de préposition qui est tournée vers le nord. D'accord? Pourquoi le nord? Parce que c'est l'économie. Quand il y a du vert, quand il y a des terrains agricoles, c'est évidemment tourné vers le nord. Et quand on veut acquérir la sagesse, ça dit qu'Atamar Ifrach, le dattier sera beaucoup plus sucré quand il grandit dans le sud. Il est rattaché à la sagesse, encore une fois, qui est évoquée par la Ménorah. Et pourtant, on dit Yamin, c'est la bonté, le chesed. Justement, le fait que l'homme puisse accéder à la sagesse est en soi un acte de bienveillance de la part du Créateur. Comment est-ce qu'on peut dire qu'à gauche, c'est le din, alors que l'économie, elle serait à gauche? Justement, parce que Akadosh Baruch Hu te donne eh bien, les moyens de réussir. Il y a une facilité puisqu'il y a de l'agriculture, mais tu dois être conscient que tout cela n'est donné que par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, tu es reconnaissant par rapport à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Meshirotse Lachir, Yatzpi, Meshirotse Larkim, Yadrim. Celui qui veut s'assagir ira vers le sud, celui qui veut s'enrichir ira vers le nord. Dans une réalité où, évidemment, la majorité du Ham Israël était agricultrice. Kedirtiv, Tsafun Veyamin, Ata Barata. Tu as créé le nord et le sud, la gauche et la droite. Vei Yad Yamin, Mesugal Beitromemut. Vous vous rappelez que la main droite d'Akadosh Baruch Hu, si je puis dire, eh bien, nous permet de nous élever. Étrangement, on parle de bonté, de bienveillance de la part du Créateur à l'égard de Ham Israël, du chesed, de la grâce, de la gratuité de bonté à l'égard de Ham Israël, et en parallèle, Yamin Hashem Osechai. La main droite d'Akadosh Baruch Hu fait la guerre. Vous comprenez évidemment le parallèle, la bonté d'Akadosh Baruch Hu à notre égard et la dureté à l'égard des nations qui nous veulent du mal. D'accord? Bechol davar dirtiv Yamin Hashem romema. Ou bedarom Hashemesh betachlit gavor. Vezehu. Et dans le sud, évidemment, le soleil a encore plus de force. Vezehu vetsido aechad, arim vegevaot, jem gevoim veramim vem chozek darom. Encore une fois, la volonté a priori de renforcer la présence d'Akadosh Baruch Hu de tous les côtés. Mais à quoi sert cette présence panoramique, j'ai envie de dire, d'Akadosh Baruch Hu, chez Edom, uniquement pour son bon plaisir, puisque on parle des bains qu'il prend. Enfin, il nous reste un panorama qu'on n'a pas évoqué, c'est les métaux, et pas n'importe quel métal, mais le fer, le barzel, okay, qui lui est tourné vers le nord. Dans les différentes fenêtres, est tourné vers le nord. Pourquoi? Les armes, la cruauté de Edom. Le fer, c'est l'épée. Minat Safon, Tipatachara. La prophétie. C'est par rapport à ça, c'est par rapport Mais c'est le barzel. Barzel est un des seuls métaux qui ne rentre pas dans le Beth Amikdash. Parce que c'est un outil qui est utilisé pour mener la guerre. La guerre chez nous, et on avait déjà évoqué, la guerre chez nous, quand elle est nécessaire, elle est une bonne chose, mais on n'est pas motivé par la guerre. La seule motivation pour la guerre, c'est de mettre fin au mal au profit du bien. C'est ça? On n'a pas de guerre pour la guerre. On n'a pas cet aspect de cruauté, ce n'est pas dans notre ADN. On a besoin de cette guerre pour mettre à bas tout ce qui est mal, tout ce qui est problématique. Vetsido, Echad Barzel, Ine, Neget Safon, Shesham Tokef, et Koach Barzel, Ki Mitzafon, Tipatach Hagara, Ine. Du haut, du nord,
s'ouvre le mal, s'ouvre les décrets problématiques. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire quand on lit ça dans les années 30 en Allemagne. Une portée aussi pas moins dramatique. Alors, évidemment, quand on parle de nord, sud, est, ouest, tout ça est toujours attaché d'abord et avant tout à Eretz Israël. C'est évidemment au centre. Ki mishama ashrata, c'est là-bas qu'est la destruction. Al cherbecha tichye, on dit à Edom, c'est sur ton épée que tu vas vivre. Évite ça, évite cette conquête, évite de cette chasse perpétuelle qu'il mène. Mishama ashrata ou misham nolad koach barzel sheu mashchit. Parce que le fer, encore une fois, n'a d'autre objectif que de couper, de trancher et malheureusement de détruire. Mais d'abord, il y a doigt. Mina even a magneto, sheshoevet a barzel, veu betzafon. La pierre angulaire, la pierre, l'aimant, n'est-ce pas, qui va puiser justement le fer, puisque le fer est attaché directement à ce magnet, encore une fois, tel le nord, tourné vers le nord. Ire le chushaim. Ou tokef mizraf. Enfin, les rocailles, les algues, si on peut dire, eh bien, c'est tourné vers l'est. Qui colle à Kochavim, Nirim Olim, Mina Omek Mizrach. Toutes les étoiles qui, justement, viennent en moment de la profondeur de l'est. Pourquoi? Les Fichaf. Tokef Mizrach Omek, Sheshama Shemesh Olem Mina Omek. Kemo Adarom, Shatokef Shelo, Erim Egevot. Comme les plaines et les montagnes, toute leur force, c'est qu'elles sont plus rattachées au soleil. Eh bien, à l'inverse, dans les bas-fonds, justement, ces rocailles, ces algues, etc., elles sont l'inverse, justement, de ce qui est tourné vers le soleil. Pourquoi il met en évidence ce point-là? Je pense que vous en êtes conscient, puisque justement, les puissances dites orientales, elles ne prennent pas leur force vers le soleil, puisque le soleil, justement, se lève là-bas, ne se couche pas là-bas. D'accord? Ça veut dire que quand vous prenez, à titre d'exemple, et c'est l'exemple qui est bien connu, sur l'islam, évidemment, la puissance d'où va puiser l'islam, c'est la lune, c'est pas le soleil. Donc ils ont un autre ça. Et c'est ce qui leur permet de ne pas être justement dans ce monde arabe, dans ce monde oriental, c'est ce qui permet de ne pas se laisser influencer par l'Occident, où tout se mélange. À l'inverse, ils sont rattachés à des valeurs. Mais ces valeurs, comme elles ne sont pas prises dans le prisme de l'unité, donc automatiquement, eh bien, elles peuvent aussi amener vers l'erreur. Si ce n'est pas clair ce que je veux dire, je vais le dire autrement. On dit que Ashrina Bemahara, n'est-ce pas, la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est à l'ouest. Pourquoi c'est à l'ouest alors que là-bas tout est mélangé et que justement il n'y a pas cette nuance. Au contraire, on va fuir Dieu plutôt que de le mettre en évidence. Alors que dans la culture orientale, le rapport à la divinité est très présent. N'est-ce pas? Eh bien, en réalité, c'est qu'il y a un avantage dans cette culture dite orientale, c'est qu'ils sont rattachés à des valeurs. Mais comme ils sont rattachés à des valeurs, voire des valeurs figées, et qui ne sont pas dans l'évolution constante, donc automatiquement, ils tombent dans l'idolâtrie. À l'inverse, quand on est dans une réalité qui veut se croire dénuée de Dieu, dénuée au nom de la raison, alors automatiquement, on met un point d'honneur à dire que la Shekhinah Bemahara. Pourquoi? Parce que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est dans cette dynamique perpétuelle, mais fondée sur ce lien Akadosh Baruch Hu, sur ce lien des valeurs. En ce qui nous concerne en tant que juifs, je me permets d'insister sur ce point parce que c'est un point essentiel, nous n'avons en aucune manière la nostalgie de vivre comme vivaient nos aïeux en Afrique du Nord, ou en Pologne, ou en Israël. Mais d'un autre côté, on n'a pas non plus l'aspiration à nous couper des valeurs qui nous ont été transmises par nos aïeux. C'est cette ambivalence-là qui est l'ambivalence hébraïque. On ne vit pas ni dans le passé, ni dans le futur. On vit dans un pont perpétuel pour pouvoir permettre d'avancer. D'accord? Et le monde de Edom, il est confronté à ces différents panoramas et il fait, je répète, ce choix uniquement en son nom, uniquement pour lui se mettre, encore une fois, je répète, en valeur. Donc pour lui, il est évident que cette fenêtre-là, avec des rocailles, avec des rochers, avec des algues, etc., ne représente pas grand-chose pour lui. C'est le Mizrach, c'est des petites pierres sans importance. Alors qu'en réalité, elles ont leur importance. D'accord? Le conflit actuel
qui existe civilisationnelle entre le monde occidental et le monde arabe, eh bien, n'est pas une guerre de religion. C'est une réalité, au contraire, motivée par une identité religieuse qui reprend ce qu'elle représente, face à une identité qui a oublié ses valeurs. Donc, automatiquement, il y a un conflit qui se met en place. Je ne vais pas alourdir là-dessus, mais j'espère que vous avez compris le cheminement que je suis en train de vous mettre en place. D'accord? Arshal, Hashemesh, Dar, Begova, Bedarom, Ve, Olsitem, Avanim, Ktanim, donc les petites pierres, Ve, Darkam, les Gadel, Beomek, elles grandissent dans la profondeur. Enfin, pour terminer, donc on a bien vu, encore une fois, ces 4 forces qui sont autour de Édom uniquement pour le plaisir de Édom. Et je termine avec ce point, directement le dernier paragraphe. Meshoar, Davarze, Keshiou, Kacher, Raoul, Achama. On a dit le soleil qui est présent, encore une fois, des choses, nous dit le Maharal, qui sont suffisamment claires. Et je termine, Ma Sheama, Shemaalot Ashan, Chutz Lachoma, le fait que dans ces bains, justement, eh bien, il y a une fumée qui sort au-delà des murailles, au-delà de la ville. Nous dit le Maharal, c'est pour mettre en évidence, encore une fois, que rien ne peut annuler la luminosité qui provient d'ailleurs. C'est-à-dire, je répète, ce qu'a voulu faire Édom, c'est avoir un contrôle total sur ce monde-ci, en prétextant que ce monde-ci, eh bien, c'est le Olam Haba, puisque c'est à cela qu'il aspire. Je veux avoir le contrôle, va dire Édom. Donc, je vais avoir le contrôle de tous les côtés, dans tous les domaines qui régissent ce monde-ci, en pensant que du coup, eh bien, j'ai vaincu tous ceux qui voudraient me parler de transcendance. Pour reprendre ta tout à l'heure, Dieu n'a de sens dans la chrétienté que quand il est immanent. Il n'est pas transcendant. Dieu est proche de moi, selon la culture chrétienne. Arrive cette fumée en dehors de la ville, en dehors de la muraille, pour lui faire rappeler que malgré, et lui-même le sait au plus profond de lui, on avait parlé, vous vous rappelez, dans le chapitre précédent, sur justement le bossu, vous savez, qui est dessus, d'accord? On a exactement cette problématique-là. Ils se voilent la face d'une certaine manière en s'imaginant qu'ils ont le contrôle, alors qu'en leur réalité, il y a toujours une fumée qui va constamment demeurer, une luminosité qui ne les atteint pas, qui les dépasse. Vous voyez la fin? La force de cette royauté, ils ont encore une fois une réussite sur ce point-là. Le chapitre suivant va approfondir ce sujet-là. Nous comprenons pourquoi est-ce qu'effectivement la force de Édom eh bien, est très puissante dans ce monde, parce qu'elle y est intimement rattachée. Donc, vous voyez des richesses énormes dans ce monde, dans le monde occidental, parce qu'elle lui est rattachée. Mais c'est ponctuel. C'est de toute façon ponctuel jusqu'à qu'arrive Olam Haba, jusqu'à la finalité de ce monde. Ça, c'est le chapitre 19, où tout cet héritage que Édom a produit eh bien, va revenir à Israël. Est-ce que j'ai terminé sur ce point? Vous avez besoin que je vous fasse ça? Ça va? C'est clair ce que je dis? C'est là? Top? Alors, Bezrat Hashem, nous avons fini le 17e chapitre et dès la semaine prochaine, nous commençons le 18e chapitre. Shalom Kol Touv. Merci. Avec Merci. Elia en vrai. Ouais, à la semaine prochaine. Bye bye.